Bonjour! Alors, on se retrouve pour une nouvelle capsule de conscience et c'est la numéro 29. Donc, je rappelle, je m'étais lancé le défi d'en faire 30 et donc voilà, on arrive au bout, donc l'avant-dernière. Alors, j'ai choisi comme thème de vous expliquer un peu la différence entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc j'ai de nombreuses personnes qui m'ont posé la question et aussi la question est venue par rapport à la capsule de conscience avec les relations karmiques. On m'a demandé si c'était le cas pour les flammes jumelles ou les âmes jumelles. Donc je vais essayer de faire une intro, vous expliquer un peu ces concepts. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un sujet qui demande plusieurs capsules de conscience. Mais je vais essayer de vous en dire le plus possible. Alors, je me présente. Jessie Bira, thérapeute intuitive, canal et auteur, et j'accompagne de nombreuses personnes grâce à des soins à distance et à des accompagnements en ligne à se libérer pour avoir une vie en grand. Vous pouvez retrouver tous mes services sur mon site internet cléspirituelle.com. Alors déjà, ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'est une flamme jumelle. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail flamme jumelle, âme jumelle, parce que j'avoue que moi-même, je ne connais pas bien la différence et c'est pas quelque chose que j'ai l'envie de rechercher. C'est vraiment l'idée, l'énergie qu'il y a en dessous. Pour avoir moi-même rencontré ma flamme jumelle, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Donc ça fait déjà bien une dizaine d'années que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Alors, déjà, rencontrer sa flamme jumelle, c'est quand même quelque chose de rare. Moi, je trouve que c'est devenu un effet de mode, on en parle beaucoup. Tout le monde pense avoir rencontré sa flamme jumelle. Pourquoi pas? Peut-être que avec le niveau de conscience qui s'élève sur la planète, pourquoi pas? Mais attention à pas se tromper et d'être dans une relation toxique. Parce que la relation de flamme jumelle peut camoufler, si on croit à tort qu'on est dans ce cas-là, avec une relation toxique. Pourquoi? Parce que lorsqu'on rencontre sa flamme jumelle, c'est un peu un raz-de-marée qui nous tombe dessus. C'est-à-dire qu'on rencontre une personne en face de soi qu'on n'a jamais vue et qu'on a l'impression d'avoir toujours connue. On a tout de suite des émotions et des sentiments d'amour très intenses, donc c'est assez particulier. On s'y attend pas. On peut penser à un coup de foudre, mais ce n'est pas le cas. Et donc généralement, la relation de flamme jumelle, donc c'est vraiment comme une osmose, comme la rencontre, on a l'impression de rencontrer une personne qui est importante et qui le sera pour toute sa vie, mais elle aboutit assez rapidement sur une séparation. La séparation est faite pour nous faire vivre la séparation originelle. La séparation originelle, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée, je préfère choisir le mot idée, parce voilà, c'est un sujet très vaste, il y a beaucoup de courants de pensée différentes, donc je vais donner la mienne, c'est vraiment un avis personnel. Je vous encourage à en découvrir d'autres. Moi, je parle en mon nom propre et avec ma propre expérience. C'est l'idée que nous sommes une âme qui aurait été scindée en deux, un pôle masculin, un pôle féminin, et lorsqu'on se retrouve sur Terre, sur la planète dans cette vie, il y a une reconnaissance qui se fait au niveau de l'âme. Donc oui, les flammes jumelles sont aussi une relation karmique, comme les âmes sœurs. Relation karmique ne veut pas dire toujours du karma négatif, on peut aussi avoir du karma positif, sauf que dans le cas de flammes jumelles, c'est souvent des amours impossibles. On en a plein dans notre histoire, dans notre littérature, comme Roméo et Juliette par exemple. C'est vraiment l'idée d'amour impossible, de deux êtres qui se sont aimés d'un amour incroyable et qui ont été séparés par des circonstances extérieures. C'est jamais des circonstances.
En fait, une séparation de flammes jumelles, c'est jamais parce que l'un ou l'autre le décide, c'est toujours une circonstance extérieure. Donc on imagine bien que dans l'ancien temps, ça pouvait être une guerre, ça pouvait être des classes sociales différentes. Hem, à notre époque, ça peut être un métier, ça peut être, que la personne vit dans un autre pays ou doit déménager dans un autre pays. Vous voyez, c'est des circonstances extérieures qui font la séparation des flammes jumelles et lorsque ces 2 flammes se séparent, une des 2, qu'on appelle le chaser et l'autre le runner, une des 2 qui sait, qui reconnaît cette relation qui est exceptionnelle, qui sent que c'est une relation pas comme les autres, le vit comme un deuil. C'est très compliqué qu'après la séparation, de reprendre une vie entre guillemets «normale» et là commence une grosse épuration de l'ego, qu'on appelle aussi une nuit noire de l'âme. Voilà, je vais essayer de pas rentrer dans les détails, même si j'en ai envie. La nuit noire de l'âme, comme son nom l'indique, c'est une période très, très difficile où tous nos repères s'écroulent. La différence entre une relation d'une flamme jumelle et d'une âme sœur, c'est déjà cet amour inconditionnel qu'on ressent l'un pour l'autre et qu'on ne peut pas expliquer. Alors qu'une âme sœur, on peut avoir une âme sœur en tant que sœur, frère, cousin, oncle, parent, ami, et ne pas sentir ce sentiment amoureux, cet appel comme ça l'un envers l'autre, cette attraction. La différence d'une flamme jumelle et d'une âme sœur, c'est qu'il y a séparation obligatoire pour les flammes jumelles. Après, il y a tout un processus pour pouvoir pour pouvoir faire les retrouvailles, c'est comme ça qu'on les appelle, que les 2 flammes jumelles se retrouvent. Alors que les âmes sœurs n'ont pas à se séparer, il n'y a pas cette séparation due à des circonstances extérieures, ça c'est encore une différence. Pourquoi c'est une relation karmique dans les 2 cas? Parce que c'est des âmes, au niveau de l'âme, on s'est déjà vus, on a déjà vécu ensemble des relations très puissantes, positives ou négatives. Une flamme jumelle, ça c'est très important, ça va vous aider à faire la distinction avec une relation toxique et d'une âme sœur. Une flamme jumelle ne fera jamais du mal intentionnel ou même sans le vouloir à son autre flamme. C'est impossible. Il y a réellement de l'amour entre elles deux et jamais elles ne se feront du mal. Donc si vous êtes dans une relation toxique où l'autre vous fait du mal, ce n'est pas votre flamme jumelle. Elle ne va pas tromper sa flamme, elle ne va pas lui faire du mal intentionnellement, ni lui dire des mots horribles. Enfin, voilà, vous imaginez tout le mal qu'on peut faire à une autre personne. Les flammes jumelles se séparent car la vie les sépare. Elles ne sont pas séparées par un choix personnel. Voilà, ça c'est important de le préciser, ça peut être vraiment une indication. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Généralement, oui, ça c'est important. Généralement, la flamme jumelle, il y a toujours un élément qui nous bloque, qui perturbe l'ego. C'est justement pour montrer que c'est pas votre personnalité qui aime, mais bien l'âme. Donc il y a toujours soit une différence d'âge, soit une différence de religion. Souvent, ça peut être aussi que la personne n'est pas dans notre standard, dans notre genre d'homme ou de femme qui nous plaît habituellement. Je vous ai dit un écart d'âge, je pense. En fait, il y a toujours quelque chose qui fait que: «Ah, bah, normalement, je devrais pas être attirée par cette personne» ou «Normalement, je ne devrais pas tomber amoureuse de cette personne». D'accord? Il y a toujours un élément comme ça qui nous permet de nous dire: «Bah, là, c'est pas la tête, l'ego qui parle, mais c'est bien mon cœur». Voilà. Et une flamme jumelle, c'est 2 êtres qui ne s'oublient jamais. Une fois qu'on s'est rencontrés, on ne s'oublie jamais et il y a un long processus, que je vous ai dit, d'épuration pour permettre qu'elles se retrouvent. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc flamme jumelle, c'est vraiment une relation généralement d'amour, alors que les âmes sœurs, ce n'est pas obligé. Et en effet, il y a bien une notion de relation karmique, parce qu'une des flammes jumelles
Quand elles se retrouvent, ce n'est pas la première fois. Elles ont vécu des amours impossibles dans d'autres vies. Est-ce que dans celle-ci, elles vont pouvoir vivre cet amour? On ne sait pas. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui se retrouvent, mais qui ne peuvent toujours pas vivre cette histoire d'amour dans cette vie et qui restent encore dans l'amour impossible. Et lorsqu'on retrouve sa flamme jumelle, on revit les mêmes émotions qu'on a vécues. C'est-à-dire, chaque âme va passer par les mêmes émotions qu'elle a vécues dans la séparation originelle et des autres vies. Voilà, je crois que j'ai fait un bon résumé. Je voulais pas trop m'étaler parce que plus on en dit et plus ça peut apporter des questions. Peut-être que je ferai d'autres capsules de conscience sur les flammes jumelles parce qu'il y a de nombreuses personnes qui se posent des questions. Je rappelle juste que c'est quand même assez rare, même si on en voit de plus en plus. Est-ce que c'est vraiment des relations de flammes jumelles? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas comme la notion d'âme sœur ou de moitié qu'on recherche toute sa vie et qu'enfin on rencontre et qu'on va vivre une belle histoire d'amour, un peu comme dans les films romantiques ou les Walt Disney. On en est loin. C'est en effet un amour incroyable et très difficile à expliquer à son entourage. Si on n'a pas vécu une relation de flamme jumelle, on peut vraiment se retrouver isolé parce qu'il y a très peu de personnes qui peuvent comprendre les étapes qu'on a à franchir, les étapes que nous sommes en train de vivre. Mais sachez que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du magique dans le sens où tout va se dérouler correctement. Non, il y a toujours une grande préparation que notre âme nous prévoit comme une grosse épuration de l'ego. Et donc les deux flammes jumelles doivent s'éveiller spirituellement, se libérer du petit moi, de l'ego, pour pouvoir vivre cet amour dans cette vie. Parce que le but, quand même, élevé d'une relation flamme jumelle, c'est d'aider à transformer au niveau mondial et au niveau de l'humanité. Donc d'apporter des nouvelles énergies d'amour, parce que rien que quand elles sont ensemble, leur fusion émane beaucoup d'énergie et elles sont là toujours dans une sorte de mission du collectif. Voilà. Donc si vous rencontrez un homme ou une femme et que vous pensez que c'est une flamme jumelle, déjà premièrement, il doit y avoir cette séparation. Et ensuite, vous allez traverser comme une sorte d'initiation spirituelle, nuit noire de l'âme. Et aussi, jamais l'autre personne, c'est important, ne vous fera du mal. Non, au contraire, vous êtes la personne qui compte le plus au monde pour elle. Elle n'arrive pas à y poser des mots, elle n'arrive pas à y comprendre pourquoi vous êtes la personne qui compte le plus, pourquoi elle n'arrive pas à vous oublier, tout comme vous. Mais dans aucun cas, l'un des deux peut faire du mal à l'autre. Voilà, ça c'est important parce que souvent, il y a des relations toxiques qui croient être dans des relations de flammes jumelles. Et c'est malheureux parce que des personnes restent dans ce genre de relation, alors qu'elles doivent, au contraire, couper. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire en commentaire. Partagez si vous pensez qu'il y a d'autres personnes, ça peut plaire. Et puis on se retrouve demain pour la dernière capsule de conscience. À bientôt!